Salut les Zingouins, alors nous voilà aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du lundi. Donc au programme aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer sa vitesse de dribble. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler de comment améliorer sa vitesse de dribble, bien évidemment. Mais si je veux faire les choses correctement, je serai obligé de vous parler de coordination, car c'est essentiel pour améliorer sa vitesse de dribble. Et dans la coordination, nous allons voir aussi qu'il y a un aspect très important, c'est la dissociation du haut du corps et du bas du corps. C'est-à-dire comment travailler le bas du corps et travailler le haut du corps en faisant autre chose. Donc je vous proposerai 2-3 petits exercices sympas à faire qui seront au départ compliqués pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais vous verrez qu'à force de répéter et de les travailler, ça marchera nickel. Voilà les Zingouins, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, vous aurez besoin de 4 coupelles, d'un gros ballon et d'un petit ballon. Alors pour le petit ballon, vous pouvez prendre une pomme, une orange, une balle de tennis, enfin tout ce qui est rond et qui est un peu plus petit. Ça vous servira pour la coordination. Donc voilà, et un petit peu de place. Donc voilà. Donc pour cet exercice, c'est un exercice de vitesse pure. Donc le but de cet exercice, c'est de pouvoir vous habituer ou habituer votre cerveau et votre bas du corps à échanger des informations le plus rapidement possible. Donc vous allez voir, vous pensez que cet exercice ne sert à rien, mais faites-le et vous verrez très très rapidement que ne serait-ce même que votre vitesse de course qui va augmenter. Donc cet exercice est très important. Pourquoi? Parce que vous allez permettre à votre bas du corps de travailler vos fibres rapides et à votre haut du corps, donc à votre cerveau, de pouvoir transmettre des messages encore plus rapidement à votre bas du corps. Donc pour ce deuxième exercice de coordination, je vous conseille de travailler en cycle de 2 allers-retours et vous répétez 5 fois cet exercice. Donc 5 fois 2 allers-retours. Comme vous pouvez le constater, entre les plots, mes pieds touchent très vite le sol et remontent très vite. Le haut du corps et le bas du corps travaillent en symétrie, comme vous pouvez le constater, et mes talons ne touchent jamais le sol, sauf en fin de geste, où là, comme vous pouvez le constater à ce moment-là, le talon touche le sol, la jambe d'appui est légèrement fléchie et on pousse bien sur la jambe d'appui pour repartir de l'autre côté. Avec cet exercice, nous allons améliorer notre vitesse au sol. Donc, ce qui est important dans cet exercice, c'est de bien mettre un pied dans chaque espace. Pour moi, pour ma part, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des plots, donc entre chaque plot, mes 2 pieds touchent le sol. Et puis de bien bloquer en fin de geste. Vous verrez, le cardio, il va vite monter. C'est un exercice très puissant au niveau de l'énergie. Donc pour ce premier exercice de coordination avec ballon, on va dissocier le haut du corps et le bas du corps avec un petit slalom et un petit ballon dans les mains au niveau du haut du corps. Donc le but de cet exercice, c'est de pouvoir faire 2 choses en même temps. Une chose avec le haut du corps qui est différente de celle du bas du corps. En quoi cet exercice est intéressant? En match, c'est pareil. Vous allez travailler avec le bas du corps et le ballon, et puis le haut du corps va pouvoir prendre des infos autour de vous. Donc pour commencer, vous allez faire cet exercice en marchant. Ensuite, vous allez passer la même chose, mais en essayant de le faire un petit peu plus vite, donc en trottinant pour ceux qui arrivent, en courant rapidement pour ceux qui arrivent encore mieux. Et puis pareil, sur des séquences de 30 secondes, vous comptez combien vous arrivez à faire d'aller-retour. Donc pour cet exercice, vous allez vous mettre face
au plot, ou à une ligne ou à un mur comme vous le voulez. Et ce que vous allez faire, vous allez vous taper la balle d'une main à l'autre le plus rapidement possible, ou vous la faire passer d'une main à l'autre le plus rapidement possible. Et avec la balle qui est au sol, vous allez simplement ramener le ballon d'un plot à l'autre avec le pied droit pour commencer avec la semelle, puis arriver à la coupelle, vous allez changer de pied parce que vous allez devoir travailler avec les deux pieds. Et puis vous faites ça, vous faites pareil, vous travaillez sur des cycles de 2 allers-retours, vous faites 5 fois 2 allers-retours. Maintenant que vous maîtrisez cet exercice en marchant, vous allez essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Toujours avec le ballon dans les mains, vous le passez d'une main à l'autre, et le ballon au sol, vous faites exactement la même chose que vous faisiez en marchant. Par contre, vous allez le faire un petit peu plus vite. Donc pour ceux qui arrivent, vous allez le faire en trottinant légèrement. Pour ceux qui maîtrisent vraiment cet exercice, vous allez pouvoir le faire en courant. Pareil, vous faites 5 fois 2 allers-retours. Donc pour cet exercice, je vais le décomposer de deux manières. Donc je vais le faire d'abord au ralenti pour bien vous montrer ce qu'il faut faire, et puis ensuite vous verrez qu'il sera plus facile de le faire rapidement. Donc dans cet exercice, ça va être, vous allez mettre vous allez tracer au sol comme un V. Donc vous allez vous positionner de telle sorte à ce que vos épaules et vos jambes forment la première barre du V. Vous allez ramener le ballon avec votre pied fort derrière la jambe d'appui et le taper pour faire la deuxième barre du V. Vous allez vous retourner, bloquer le ballon avec l'autre pied. Une fois que le pied est sur le ballon, vous allez faire un petit saut pour reprendre les appuis correctement et mettre votre jambe d'appui de nouveau dans le sens pour faire la barre du V. Et vous allez faire comme ça un V en marchant. Donc maintenant que vous maîtrisez bien le V, nous allons le faire de manière plus rapide. Donc n'oubliez pas toutes les étapes que vous avez vues quand vous l'avez fait en marchant. Donc comme je le répète assez souvent à mes joueuses, ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc faites-le le plus rapidement possible à votre rythme. Donc pour cet exercice, nous allons travailler, enfin nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc la vitesse de dribble pure. Donc vous allez être à l'arrêt, faire des passements de jambes le plus rapidement possible sur 10 secondes, puis vous allez pousser le ballon et en mouvement faire le maximum de passements de jambes. Vous allez arriver à l'autre coupelle et vous allez faire exactement la même chose. Donc pour ce dernier exercice, nous allons travailler le râteau crochet extérieur du pied. Donc nous allons travailler des deux pieds. Vous espacerez les coupelles d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Et le but de cet exercice, ça va être de ramener le ballon le plus rapidement possible avec la semelle pour vite exploser sur les côtés avec le crochet extérieur du pied. Donc le but de cet exercice est vraiment de travailler le plus rapidement possible. Donc commencez par le faire en marchant, et une fois que vous maîtrisez correctement le geste au ralenti, vous pouvez accélérer le mouvement. Donc n'oubliez pas de travailler par palier. Voilà les Zingouins, la vidéo pour aujourd'hui est terminée. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de trucs. N'oubliez pas, comme je le dis tout le temps à mes joueuses, ne pas confondre vitesse et précipitation. Mieux vaut privilégier un geste de qualité au départ, quitte à le faire en marchant. Et une fois que le geste est maîtrisé parfaitement, là on va pouvoir mettre de la vitesse. Parce que si vous mettez tout de suite de la vitesse sans maîtriser le geste, vous ne progresserez jamais. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'avec le travail qu'on progresse. Donc entraînez-vous bien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les Zingouins. Donc voilà les Zingouins pour cette vidéo sur comment améliorer sa vitesse de dribble. Donc j'espère que mes petits conseils et mes petites astuces vont vous aider. Après, comme je le dis souvent, si on ne s'entraîne pas, on ne peut pas progresser. Donc répétez, répétez et répétez
tous les exercices que je vous ai montrés. Ensuite, une autre petite chose aussi, plus vous allez toucher le ballon, plus vous allez répéter les gestes, plus vous allez pouvoir les faire rapidement. Ne confondez pas, encore une fois, je le répète et je le répète tout le temps, ne confondez pas vitesse et précipitation. Mieux vaut commencer à le faire en marchant, même à l'arrêt, histoire de bien maîtriser le geste et augmenter votre vitesse petit à petit. Parce que si vous commencez à vouloir faire les gestes comme le fait Cristiano Ronaldo ou Messi, vous n'y arriverez pas. Faites les gestes d'abord à votre vitesse et une fois que vous maîtrisez le geste, vous essayez de le faire un petit peu plus vite. Une fois que vous le maîtrisez un petit peu plus vite, vous augmentez par palier et vous verrez que assez rapidement, vous allez augmenter votre vitesse de dribble en match. N'oubliez pas la dissociation haut du corps, bas du corps qui est très importante, car plus vous allez pouvoir faire cette chose-là, donc faire une chose avec le haut du corps, faire une autre chose avec le bas du corps, plus vite vous allez progresser dans votre vitesse de dribble. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous ont plu. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les petits commentaires en bas, je les lis, donc j'y réponds quand je peux. Ça fait plaisir aussi. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis là, je suis preneur. Donc à bientôt les Zingouins, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, entraînez-vous.